Salut, c'est Thomas de Poly Workshop et aujourd'hui je suis en face, enfin plutôt à côté de la K2 Pro, la nouvelle imprimante de Creality. Je viens à peine de la déballer, de la monter. Alors je vous dis dès maintenant, je vous passe justement l'unboxing, les machins, etc. Franchement, c'est le genre de machine, l'imprimante 3D, il y a quelques vis de blocage à enlever, le polystyrène, mettre l'écran, mettre quelques câbles et en gros, basta. Donc franchement, il n'y a vraiment rien de compliqué et je vous le dis dès maintenant, cette machine ressemble énormément à la K2+, le plus grand modèle, le plus haut de gamme finalement de Creality. J'ai déjà testé, donc n'hésitez pas à aller voir le test parce que justement, je couvre beaucoup plus de choses d'un point de vue technique, ce qui veut dire que je vais éviter dans cette vidéo finalement les redites par rapport à cette machine. Et j'ai aussi à côté le Space Pi x4, donc le nouveau modèle, je crois qu'il est en précommande au moment où j'enregistre la vidéo. C'est un dryer, donc en gros un séchoir à filaments, outil très important qu'on fait notamment de la production, les filaments techniques. Donc voilà, je vais un petit peu combiner les deux au sein de cette vidéo. Bref, cette machine, c'est je pense le plus important en tout cas, on est sur la déclinaison voilà, de cette K2+, elle existe donc version Pro, et il y a aussi la K2 tout court. Alors, il y a des petites différences entre les modèles, hein, c'est-à-dire que celle-là, on est sur du 30 par 30 par 30 cm, la K2 tout court, on est sur du 26, 26, 26. En fait, plus on descend en gamme et plus des options sont enlevées. Là, par exemple, vous allez pouvoir en fait faire à peu près les mêmes choses que sur la K2+, mais par exemple, vous avez un ventilateur interne auxiliaire pour refroidir au niveau le plus possible vos impressions et qui a été supprimé. Il n'y en a qu'un sur les deux. Par exemple, au niveau de l'accélération, la K2+ va à 30 000 mm par seconde, donc vraiment au niveau de l'accélération. Là, on n'est qu'à 20 000. Maintenant, je vais vous dire, je pourrais dépioter toutes les petites différences entre les machines. On va chipoter, franchement, d'avoir des accélérations à 30 000, personne n'y va. Même à 20 000, personne n'y va. En général, on est à 8, 10 000, sauf faire des modes vraiment brouillons. Donc, ça va déjà bien faire le travail. Alors, sinon, pour vous dire que la K2+, franchement, quand j'en parle dans le test, c'est une machine vraiment que j'adore, une machine que j'utilise toujours. Alors là, elle n'est pas à côté parce que j'ai pas la place et j'avais pas les muscles tout seul pour la trimballer, mais c'est vraiment une machine, voilà, mon avis n'a pas changé après, voilà, ces quelques mois suite au test. Donc j'espère que la K2 Pro va faire pareil. Et puis sinon, voilà, on va creuser un peu plus en détail. Et puis le petit point transparent, oui, Creality m'a envoyé la machine gratuitement pour en faire ce test. C'est pas un test, on va dire, rémunéré. J'ai ma liberté de parole. Comme d'habitude, Creality est très très cool là-dessus. Franchement, il me pousse à rien. Ça, c'est vraiment top. Vous avez bien évidemment dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton plus pour voir ce qui se passe en dessous. Vous avez donc tous les liens. Une majorité est affiliée. Si vous l'achetez la machine, vous avez qu'à cliquer sur les liens. Ça changera rien pour vous, mais voilà, il y aura une petite rétro-commission pour la chaîne YouTube. Voilà, c'est les joies de l'affiliation. J'ai mis les modèles 3D, tout ce qui va, etc. Enfin, tout ce qui est autour de la vidéo directement en description. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si c'est pas déjà fait, vous abonnez. Ça me ferait très plaisir. C'est un bon moyen de soutenir la chaîne sans, on va dire, sans effort. Bien sûr, vous avez les commentaires. Posez vos questions. Lâchez-vous, je serai au mieux pour y répondre. Et puis, on va attaquer les impressions. Et pour commencer, c'est obligatoire, je suis allé dans les impressions directement disponibles dans la machine. J'ai un Benchy, alors il y a un Benchy multicouleur et un monocouleur. Je n'ai que 3 bobines de filament, car Creality propose avec la machine, contrairement à la version Plus, qui avait 4 bobines de filament, là il n'y a qu'une seule bobine de filament de blanc. Et donc voilà, je peux pas, j'avais 2 autres bobines sous la main, j'ai fait ça. Bref, je lance le Benchy. Là, je n'ai qu'à choisir, au lieu d'avoir une couleur verte, je choisis quelle bobine je veux. Je vais prendre la bleue directement. J'active le CFS, la calibration. Je lance l'impression et il n'y a plus qu'à attendre. Alors tant que j'y suis, là je suis en train d'attendre, il y a un truc que je trouve un tout petit peu embêtant sur ce genre de machine, c'est pas que Creality, la machine est en train de refaire un home au niveau du plateau, elle a fait différents trucs, le plateau était déjà calibré avant, enfin je veux dire a déjà été fait un home, elle relance comme un home par obligation. Ça paraît pas, mais tous ces éléments-là prennent du temps, et en fait la préparation de l'impression du Benchy prend elle-même beaucoup de temps. C'est un peu le problème de ces machines-là. Maintenant, comme je le dis assez souvent, je préfère une machine qui me fait perdre 5 minutes, mais que tout marche sans me poser de questions, que d'avoir différents problèmes d'impression par la suite. Donc là, c'est un petit peu voilà, le petit point négatif, mais positif, on va dire, en même temps. Le résultat du Benchy, alors c'est propre et pas propre. Alors la raison est simple, mon filament était dehors depuis des plombs, justement d'où l'intérêt
de le passer au dryer. Bref, au niveau de la surface, non franchement, c'est quand même propre, mais je le vois au niveau du filament, j'ai du stringing, et je peux vous dire que ça ventilait fort, donc c'est vraiment, voilà, le filament qui doit faire pas mal de bulles, ce qui est un petit peu dommage, ce qui pour moi reflète pas forcément la machine. Bien évidemment, je vais mettre le dryer en route, et je verrai par la suite ce que ça donne. Mais je vous cache pas que j'ai eu un petit accident de buse. En fait, j'ai lancé l'impression suivante en oubliant la tour de purge d'un Benchy multicouleur. La tête a cogné, a tapé, mais la buse était vraiment de travers. Vous voyez l'impact directement au niveau donc de cette tour de chauffe. Et ben, ce qui fait que je suis resté pendant quelques temps sans buse, sans rien. Alors j'ai triché, j'ai pris la tête de la K2 Plus pour la mettre sur la K2 Pro en attendant de recevoir en fait une tête. Sauf que la détection de température était environ 20 degrés plus basse que ce qui était prévu, ce qui a posé des problèmes qu'on va voir forcément dans quelques instants. Et j'ai attaqué ce petit vase vrillé par Alex Form, qui avait un design vraiment sympa. Et la première étape est, je laisse la machine faire de la calibration au niveau du filament pour avoir la meilleure qualité d'impression. Mais les trucs que je trouvais un petit peu bizarres au niveau déjà du début, mais bon, j'ai laissé tourner. Petit passage assez rapide au niveau du logiciel. Alors, pas le slicer, enfin le côté préparation, mais plutôt le monitoring et la surveillance de l'impression 3D. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. On peut même aussi isoler, alors là j'ai qu'un seul modèle, mais isoler un modèle par exemple où l'impression est ratée sans arrêter l'impression globale. Vous avez vos filaments, la température, l'historique et tout, donc c'est quand même plutôt bien ce que fait Creality, avec bien évidemment le monitoring par la caméra webcam. Alors des fois ça saute, il faut rafraîchir, bon, mais franchement, interface assez agréable à utiliser, et surtout quand on n'est pas spécialiste. Et vient le résultat de ce vase, et là je me suis dit, bah c'est quoi cette qualité, franchement, c'est pas top du tout, et là je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Problème d'imprimante, je vous le dis dès maintenant, c'est un problème de température, je voudrais donc par la suite, mais voilà, franchement, assez déçu, et je me suis posé des questions, est-ce que c'est le filament, l'imprimante et tout, bref, voilà, mais j'en aurai au vase un peu plus tard. Et là, un modèle un peu différent, un Pikachu par Might Power, alors vraiment en deux morceaux, version squelette et version, on va dire, normale, multicouleur, grande impression. L'intérêt, c'est d'avoir, on a une grande imprimante, c'est donc faire du grand modèle. Et on a 4 couleurs par défaut, donc voilà, autant les utiliser. Alors j'ai fait bien sûr 2 plateaux, un plateau voilà pour le côté couleur, la peinture faite un petit peu rapidement, je vous le cache pas, mais ça peut suffire, et l'autre plateau qui est la partie vraiment squelette. Alors comme vous en doutez, il faut aussi des supports pour l'impression, notamment pour la queue, les côtes, etc. Là, il y a tout ce qu'il faut dans le slicer qui est basé de toute façon sur Orca, donc on retrouve des fonctions assez similaires, ce qui fait des choses assez propres. J'avoue que j'ai tendance à utiliser pas mal les paramètres par défaut. Globalement, je reste un peu sur les profils que propose directement Creality. Et l'impression, regardez, ici déjà, il y a beaucoup de stringing, et puis la qualité, elle est pas super folle. Eh ben, la raison, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un problème de température. Les 20 degrés de différence entre ce qu'on donne et la réalité, ça joue quand même pas mal. 20 degrés, que le filament est beaucoup trop chaud. Donc vous voyez ici, ça marque 220 degrés. En réalité, le filament était plutôt genre à 240 degrés. L'impression se termine, donc elle se passe bien. Mais voilà, la qualité, elle est pas folle du tout. Et je vous le dis dès maintenant, c'était franchement très compliqué d'enlever les supports qui avaient vraiment fusionné. Donc là, je commence à me dire, effectivement, peut-être qu'il y a un problème de buse, et pas, de buse de tête, on va dire. J'ai sûrement dû péter quelque chose lorsque la buse a tapé. Mais aux joies, au miracle, j'ai reçu ma nouvelle Hot End, donc voilà, vraiment l'ensemble buse, son de température, je relance l'impression, même filament, et là, nickel. Bien qu'en gros plan, ça paraît effectivement un peu moins bonne qualité, mais en vrai, franchement, l'impression est vraiment très très bien, plus de stringing, vraiment aucun défaut. Là, l'imprimante a vraiment délivré ce que je voulais faire. Le temps d'impression, vous voyez ici, on est quand même sur à peu près, voilà, un peu plus de 7 heures pour cette partie-là, c'est quand même un gros modèle. Et au niveau du résultat, vous voyez, vraiment impeccable sur le plateau, tout a bien tenu, les supports sont imprimés, vous remarquez que ça se décolle très facilement, et puis au niveau des supports, vous voyez, tout s'enlève franchement sans aucune difficulté. C'est vraiment un petit régal là, vraiment sympa d'enlever ces supports là, et même ceux à l'intérieur, les petites côtes avec un petit coup de pince, ce genre de choses, on enlève ça franchement très facilement. Je vous fais une petite comparaison justement entre les deux, voilà, entre à gauche et à droite. Il y a une petite différence de couleur au passage du filament, très légère. Vous voyez, des supports que j'ai pas réussi à enlever, franchement, j'ai vraiment
complètement abandonné, ce qui est dommage, mais comme quoi, vous voyez, une différence de température peut vraiment jouer. Et maintenant, forcément, l'autre partie, là, voilà, multicouleur, qu'un jaune très Pikachu. Bien sûr, on tombe dans les classiques tours de purge. Au niveau du logiciel, on peut toujours monitorer à distance. C'est pratique aussi que l'application de téléphone, hein, d'ailleurs, au passage. Donc, vous voyez, l'impression, franchement, se déroule bien. Ça purge aussi dans les supports. Là, vraiment, aucune surprise. Bon, vous voyez, le temps d'impression, bon, ça prend effectivement une bonne journée et quelques heures en plus. Mais bon, voilà, c'est un petit peu le truc. Vous remarquez aussi, j'ai des petits déchets tout petits qui tombent à droite à gauche. C'est classique hein, dans les imprimantes, on va dire filaments. Voilà, au niveau de la purge qui se fait effectivement en arrière-plan, il y en a quand même pas mal, il faut avouer. Et encore, j'ai voulu gratter un tout petit peu sur l'impression pour réduire un peu justement la quantité de purge qui est nécessaire. Vous voyez pas mal de déchets, franchement, c'est voilà. Bon, après, c'est un très gros print, hein, c'est un petit peu comme ça, mais c'est un peu dommage. Et à la fin, voilà, on a quand même 26 heures 22 d'impression, 600 grammes de filament pour un demi Pikachu. Et le résultat en lui-même, il est franchement très propre. Cette finition vraiment est très beau. Les petits défauts sont facilement liés à la peinture au niveau des yeux, pas assez précise. Et le fait d'avoir baissé un tout petit peu la purge, vous voyez, on voit un petit peu la petite bande un peu plus foncée au niveau du filament et aussi les petits artefacts mais qui étaient dans le modèle 3D. Donc ça, c'est pas du tout lié à l'imprimante. Donc en gros, l'imprimante, elle a fait ce qu'on lui a dit. Et là, vous voyez, résultat, franchement, très sympa pour ce petit Pikachu, vraiment super cool, qui fait vraiment son effet, je vous le cache pas. Ah ouais, je reviens sur le vase que j'ai réimprimé suite à ça. Vous voyez, la qualité d'impression, elle est nickel. C'était vraiment ce problème de tête pas compatible finalement entre la K2+, et la K2 Pro, parce qu'elle marche très bien sur la K2+, aucun souci. Et le vase est vraiment sympa en vrai, avec les petites lignes qui ont été faites comme ça en pont. L'imprimante, on est vraiment très bien sorti. Et une impression franchement assez banale, on va dire, mais tellement pratique. Un bol à pistache fait par Juan, qui s'imprime en 2 morceaux. Ici, un filament granit, assez sympa comme effet. L'intérêt de l'impression, c'est qu'il y a 2 morceaux. Voilà, la partie supérieure avec un filament donc Bordeaux de Wanao. Vous mettez vos pistaches sur le dessus, le petit trou, les petits déchets tombent en dessous. Vous voyez ici, on le voit en photo, lors d'un apéro que j'ai fait au bureau, j'en imprime un deuxième. Et franchement, plein de gens me demandent d'imprimer ce modèle-là parce qu'il est quand même ultra pratique. Maintenant, un filament un peu plus technique avec un piège à frelons asiatiques. En fait, on m'a demandé d'imprimer, c'est quelqu'un de mon club de tir à l'arc qui m'a demandé ce petit service. Donc voilà, modèle récupéré, qui s'imprime, vous voyez, très verticalement, c'est-à-dire une partie la plus fine sur le bas. C'est du PETG, voilà, avec une densité de remplissage un peu plus importante, un petit peu plus de contours. J'ai fait attention aussi que la première couche soit un peu moins écrasée, on va dire, c'est-à-dire que la densité est à 0,42 et pas 0,5 comme c'est le cas par défaut. Voilà, vous voyez de près ici, on voit les petits endroits, il y a juste un petit tracé, donc c'est relativement fin. Après, on envoie ça directement avec l'imprimante, vous voyez donc l'impression, alors c'est une petite preview parce que j'ai dû le réimprimer une deuxième fois, PETG, vraiment aucun souci, et vous voyez là la première couche, ça se passe franchement très bien, il n'y a vraiment aucune difficulté, ça s'accroche plutôt bien sur le plateau en PEI, donc vous voyez les tracés franchement très propres, hein, et l'impression qui se termine à peu près en 6 heures et quelques. Il y a vraiment, là ce qui est très bien, c'est qu'on met vraiment tout sur le plateau d'un seul bloc. Remarquez toujours les éléments de calibration. Alors petit souci pour la calibration, je vous le cache pas que après enlever c'est un petit peu galère ici dans le cas du PETG. Voilà, ça c'est un petit peu le souci, j'avoue que ça m'énerve et des fois je tendance à ne pas calibrer mon filament à cause de ça. Petit passage aussi important, les impressions s'enlèvent très bien du plateau une fois qu'il est froid, donc vraiment zéro difficulté. Et aussi au passage, voilà, le résultat, franchement, c'est clean. Et tant que j'étais avec du PETG, j'ai imprimé un cale-porte Hodor, pour ceux qui ont vu Games of Thrones. Alors pareil, même calibration et tout, ça prend toujours un petit peu de temps ces trucs-là, mais bon voilà, laissez-les faire. On voit la caméra qui prend les différentes photos pour la calibration et tout. Après, il n'y a plus qu'à laisser tourner. Franchement, il n'y a aucune difficulté. J'ai imprimé directement ces 2 cale-portes et vous voyez, franchement, c'est ultra pratique. Bien sûr, le PETG est plus résistant que du simple PLA. Ah oui, aussi un modèle voilà, qui devrait être fourni par défaut avec la machine, c'est un réceptacle à petit caca, modèle récupéré directement sur le site, calibration, etc. Impression, aucun souci, ça coulisse sans aucun problème, hein. Et l'avantage, c'est quand même ultra pratique parce que les petits caca arrivant derrière, pour les récupérer, forcément, c'est galère autrement.
Au passage, ayant plusieurs Creality, j'ai plusieurs modules CFS. Vous voyez, j'en ai 3 au total. Et je me suis dit, tant qu'à faire, bah, autant essayer d'en connecter 2 directement à la K2 Pro, ce qui peut être relativement utile. Et vous voyez qu'au niveau de l'interface de contrôle, on peut choisir directement quel CFS on veut pour définir directement les filaments que vous pouvez avoir. L'intérêt, c'est que vous avez, hormis du côté multicouleur, bah, vous avez quand même un choix de bobine assez important pour lancer vos impressions sans les changer au fur et à mesure, ce qui est quand même plutôt pratique. Au passage, j'ai fait ce test qui couvrait la période notamment de Halloween et j'ai voulu faire ce grand système, voilà, cette espèce de grosse tentacule pour soutenir une bougie, on va dire, à LED, morceau donc qui prenait la hauteur maximum de l'imprimante, voilà, donc vraiment le plus grand possible. J'ai dû un petit peu redimensionner. Là, voilà, je fais du PLA. Vous voyez l'intérêt d'avoir 2 CFS, je peux choisir directement les bobines que j'ai à l'intérieur. Donc sur le deuxième CFS, l'avant-dernière bobine, on n'a plus qu'à lancer le tout directement vers la machine, on lance l'impression. Comme on l'a vu au préalable, on a le monitoring. Vous remarquez qu'on a bien les 2 CFS sur la partie droite qui apparaissent. Donc voilà, des choses assez classiques. L'impression elle-même, c'est quand même très bien passé, mis à part des petits bouts où il y a un petit éclatement au niveau des supports, mais bref, l'impression s'est bien passée et vous remarquez comme pour le reste, les supports s'enlèvent assez bien. En fait, bien, c'est que des fois ils vont à droite et à gauche, donc ils sont un peu galères à enlever. En fait, en gros, ça tient pas du tout au niveau de l'impression, c'est ça qui est plutôt cool. Ça fait vraiment le tour. Bref, au bout de quelques minutes, on y arrive, aucun souci. Vous voyez, ça se décolle sans laisser de marque. Franchement, très bon réglage par défaut au niveau des supports. Et pareil pour la petite lanterne, tout s'enlève bien. L'anneau aussi va bien coulisser, bien sûr. Faut enlever les petits supports à l'intérieur, d'où la pince. Sauf que là, je me suis rendu compte, c'est un petit peu dommage parce que, en fait, la lanterne est trop grosse par rapport à la tentacule. Et je me suis dit, bon, je vais quand même l'imprimer en grand taille réelle, donc je lance l'impression directement des différents morceaux, parce que oui, c'est en différents morceaux. J'en ai profité pour regarder un petit peu les températures, et là, je me rends compte que le plateau, la température est un tout petit peu en dessous de ce qui est prévu. L'uniformité est pas parfaite à 100%, mais je vous cache pas que, franchement, à l'usage, j'ai pas trop vu, finalement, de problématiques. Donc, vous voyez, j'enchaîne les impressions. Là, au niveau de la partie centrale, c'est quand même des gros morceaux, hein. Je vous le cache pas, vraiment aucune difficulté. Sauf que, pour la base, j'avais pas assez de filaments sur la première bobine. En fait, j'avais des bouts de filaments, vous voyez, enfin de bobines entamées. Donc, j'ai les deux et j'ai simplement activé le système de remplissage, enfin de remplacement automatique pour les 2 bobines. Je suis parti avec un petit peu de stress. Est-ce que ça va marcher ou pas marcher? Et en fait, l'impression était terminée après 9h47 sans aucun problème. J'ai vu aucun impact du changement de filament. Donc, je sais pas comment ça s'est passé, mais ça s'est passé et franchement, pour moi, c'était le côté indispensable et l'avantage justement d'avoir plusieurs CFS. Vous voyez ma bobine ici entièrement vide au niveau de l'impression. Donc franchement, succès garanti sur ce sujet-là. Bien sûr, j'ai enchaîné les autres parties pour l'impression 3D. La partie haute qui avait quand même pas mal de supports. Au niveau des résultats, vous voyez, l'impression est franchement très propre. Les supports comme avant s'enlèvent très bien. L'assemblage se fait en lui-même assez cool. Donc vous voyez, c'est un modèle qui est quand même très haut. Et là, cette fois-ci, aucun problème pour accrocher la petite lanterne. Voilà, modèle sympa. Maintenant, il reste plus qu'à le peindre. Et je fais un petit point sur le Space Pi, donc x4. Voilà, c'est un dryer. Le dryer, ça sert donc à sécher les filaments. Alors, c'est intéressant pour les filaments plutôt techniques, mais pas que. Là, pour vous montrer, avant de parler un peu de la machine en elle-même, ce que j'ai dedans, je me retrouve ici avec des bobines de PLA et des bobines de TPU qui, on va dire, vont pas se sécher à la même température. En gros, dans les 50 degrés, 45-50 degrés pour le PLA, et plutôt les 50-60 degrés pour du TPU. Mais pour avoir des filaments techniques beaucoup plus, on va dire, avancés, comme du nylon, des nylons chargés avec différents types d'éléments, et là, il faut les chauffer beaucoup plus fort. Les chauffer pourquoi? Sinon, ils deviennent cassants, ou des petites bulles, ou ce qu'on appelle le stringing, ces petits fils qui vont apparaître. Donc voilà, c'est un très bon complément, surtout voilà, si vous faites autre chose que du PLA. Et même dans le PLA ici, les filaments que j'ai là, ils cassent. Allez, hop là, vous voyez, il se coupe en petits morceaux. C'est juste parce que mon filament est on va dire, très humide. Vous voyez, je prends ici ces morceaux-là. Ils sont très similaires, mais c'est donc 2 marques de filaments différents. Et là, voilà, j'ai du TPU, donc voilà, très flexible, mais il est très humide, donc j'ai beaucoup de stringing. Bref, cette machine, une fois que l'on a directement fermé les couvercles, vous pouvez dire au passage les verrouiller, hop, directement ici, comme ça, aucun problème d'ouverture. Et tout
se fait au niveau des contrôles en dessous. Les contrôles sont relativement basiques. Vous avez deux zones différentes et c'est ça qui est très très bien. On peut faire donc des chauffes différentes en fonction donc des deux conteneurs. Là ici j'ai la partie gauche, j'appuie dessus sur l'écran, j'ai la préconfiguration du PLA, mais je peux cliquer dessus et choisir un petit peu ce que je veux, dire par exemple si du polycarbonate, de l'ASA, du PETG, etc., du nylon, du TPE. Donc j'ai deux ici PLA. Pour le L pour left, donc pour le gauche, ma température de cible 50 degrés, le temps de séchage de 8 heures, on peut plus ou moins le modifier si c'est récupéré un petit peu ou beaucoup. Là franchement, vu comment c'est humide, autant bien chauffer. Et voilà, je peux directement appliquer. Là, j'ai directement le bouton pour lancer. Vous remarquez, la petite lumière s'est allumée, donc la partie gauche est en route. Maintenant, je clique sur le petit R, la partie droite, pareil, c'est marqué du TPU, 50 degrés, 8 heures pareil, j'ai plus qu'à lancer. Et puis voilà, maintenant je n'ai plus qu'à laisser la machine tourner, sécher pendant 8 heures. Bien évidemment, vous avez ici des petites ouvertures en silicone pour laisser passer le filament, car dans le cas présent, je vais faire que de sécher le filament, mais vous pouvez être amené à, typiquement pour les filaments nylon, imprimer avec le système de sèche, enfin de séchage qui tourne en même temps. Donc vous devez sécher en permanence le filament et l'injecter dans la machine, d'où ces petits trous qui se trouvent ici. Et au passage, ce qui est plutôt bien, c'est que la machine est entièrement fermée, mais il y a une extraction d'air à l'arrière, petit ventilateur, qui permet d'enlever justement l'humidité ambiante et pas qu'elle reste au niveau de la machine. Bref, air qui circule à l'intérieur, qui est évacué. Il y a deux compartiments différents pour des températures qui vont être régulées de façon totalement indépendante. 4 filaments au total, c'est quand même franchement pas mal. Des contrôles très très simples. Bref, voilà, ça a l'air franchement d'être un super séchoir à filament. Mais bon, voir le résultat concrètement, c'est quand même mieux. Voilà, après plusieurs heures de séchage, on récupère du filament qui devient beaucoup moins cassant. Alors, c'est pas aussi bon que du neuf, mais ça devient un filament tout à fait exploitable. J'ai eu besoin de faire une impression un peu technique, et là, notamment, le faire en ASA, filament technique. Vous remarquez ici, le dryer est à 80 degrés, c'est de l'ASA, donc la préconfiguration en train de tourner, avec notamment encore 8 heures, vous voyez sur le côté, filament rouge. Et oui, donc c'est ça l'avantage d'avoir justement ce dryer, c'est qu'il va permettre de vraiment travailler sur voilà, des matériaux techniques. Il est branché en direct sur la machine, comme ça sort directement du dryer vers l'imprimante 3D pour imprimer ce système d'évacuation. En fait, c'est pour évacuer les fumées de mes graveurs laser, modèle imprimé, on va dire assez technique. Vous remarquez que là aussi, la température à l'intérieur de la machine, j'ai fait monter à 60 degrés pour garder justement l'environnement d'impression. Mais là, patatras, impression qui est raté. En fait, c'est juste, j'ai une toute petite surface au niveau de l'accroche, ça s'est détaché tout simplement. Pour pallier à tout ça, j'ai fait appel à de la colle, la Magigou, colle que j'utilise quand même depuis relativement longtemps. J'en ai badigeonné directement le plateau. J'ai relancé l'impression. Alors j'ai relancé une deuxième fois parce que j'ai remis finalement un petit brim autour de mon modèle. Et après voilà le résultat de mon modèle imprimé donc sur le plateau et comme ça accroché à la fenêtre. Enfin, le dernier projet des petits cerfs de Noël fait par Matt Meyermeck. Vous savez très bien que j'aime ce créateur articulé, sauf que là, j'ai décidé d'opter pour 6 couleurs. Bah oui, j'ai 2 CFS de branchés, pourquoi pas. Et on va regarder un petit peu les statistiques. Si vous regardez bien là, ici, on a la quantité de longueur de filament, mais surtout la quantité de purge, le coût, le temps, etc. Donc on se retrouve avec quelque chose qui prend 232 grammes de purge, pour, on va dire, en réalité d'ailleurs un peu plus de 24 heures, donc 19 heures ici 35 d'impression estimée pour 9 petits élans. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'est-ce qui se passe si je décide de remplir mon plateau. Donc on fait des duplications rapides, on arrange, on essaie de profiter au maximum de la place des 30 par 30 cm du plateau. Et là, j'ai plus que doublé finalement le nombre de modèles à imprimer. Il n'y a plus qu'à reslicer l'ensemble. Et au niveau des stats, on a toujours la même quantité de purge, beaucoup plus de filaments, un temps d'impression au final qui se rajoute que quelques heures de plus pour plus du double. Comme quoi, vous avez toujours intérêt à charger votre plateau pour gagner en termes de temps et de quantité de filaments perdus. Bon, finalement, je lance l'impression avec juste 6 éléments. Vous voyez bien la synchronisation de tous les filaments par rapport aux différentes couleurs. Ça, c'est quand même franchement très pratique leur système, j'avoue. Et il n'y a plus qu'à laisser la machine tourner. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en général, la première couche est vraiment toujours nickel. Puis, au bout de quelques heures, on commence à voir forcément l'impression. Il y a toujours les changements de couleurs qui prennent du temps, d'où l'intérêt d'optimiser pour la production au maximum le plateau. Et j'en
profite pour parler d'un petit défaut. Vous voyez, l'écran est pas toujours très réactif pour s'allumer. Il y a quand même plusieurs secondes. Une fois qu'on l'utilise, des fois on appuie, ça marche pas. Voilà, il y a une petite latence que je n'avais pas sur la K2+. Pourtant, on a l'impression que c'est vraiment le même écran, les mêmes menus. Mais surtout, j'ai eu des problèmes pendant l'impression au niveau de la rétraction de filament. Cette bobine-là en particulier, où le format est pas vraiment le bon, donc ça s'est arrêté. J'ai essayé différentes choses comme imprimer finalement des contours de filaments, de bobines pour améliorer, on va dire, l'accroche autour, enfin plutôt la glisse si on peut dire. Ah, c'était quand même pas super efficace, mais bref, j'ai réussi à finir l'impression de ces petits élans. Ça a pris un petit peu de temps, mais au final, j'ai mon petit ensemble de petits, voilà, enfin des élans. Je suis pas un expert dedans, qui se déplace bien. Vous voyez, la finition, c'est quand même plutôt propre. L'intérêt d'avoir 6 couleurs, c'est qu'on fait plus de variations au niveau de l'objet, notamment les petites pattes comme ça, rose. Il tient en place, il est articulé, franchement, c'est vraiment cool. Allez, il est temps de conclure sur cette K2 Pro. Je vous le cache pas, on est vraiment dans la lignée de la K2+, qui se trouve derrière moi. En fait, j'ai l'impression que j'ai refait le même test, hein, à peu de choses près, j'en parlais déjà dès le début de la vidéo. Vraiment aucun souci, surtout, ce qui est bien, c'est que Creality a réussi à faire un écosystème, entre guillemets, le slicer, avec les profils de filaments et tout, même ce générique, on met les bobines et tout, on met la couleur dans le CFS et tout, on va dans le slicer, on importe ces modèles. Alors, je ne l'ai pas montré, il y a aussi des modèles tout faits dans leur propre, on va dire, plateforme de contenu, de modèles 3D prêts à l'emploi. On va slicer, on envoie vers la machine en Wi-Fi, ça lance l'impression et tout, on peut monitorer avec l'ordinateur ou alors que l'application mobile. Bref, ça marche. Et ça, c'est vraiment le truc qui est super cool. Mais bien sûr, il y a dans la continuité la performance de la machine. Alors, j'avais dit au début, dans les specs, c'est un peu moins d'accélération et tout. Je vous cache pas qu'au quotidien, j'ai vu zéro différence avec la K2+, en termes de qualité d'impression, en termes voilà, de finition, bon, finalement sur les surfaces, la rapidité, tout ça. Et voilà. Donc, ce qui veut dire que déjà dans les grandes lignes, la K2 Pro est beaucoup plus proche de la K2+, qu'on pourrait le penser, contrairement à la K2 tout court, qui est forcément une version encore plus allégée, qui là par contre, de ce que j'en vois au niveau des specs, fait une différence plus importante. Donc ça, c'est quand même plutôt top pour dire, si la grande taille de la K2+ vous intéresse pas, la K2 Pro peut être relativement intéressante. Dans mon cas, vous l'avez vu, j'ai branché donc 2 CFS, qui me permet d'avoir jusqu'à 8 couleurs ou 8 matériaux différents au sein de la machine. Alors, j'ai la chance d'en avoir plusieurs. C'est quand même pratique. Alors, faire des impressions à plus de 3, 4, 5 couleurs, vous l'avez vu, on arrive dans des problématiques de temps, il faut remplir le plateau et tout ce qui va à côté, mais c'est quand même du confort, je vous le cache pas. Toutefois, il y a un petit point négatif à ça, c'est que le CFS tout court est quand même relativement cher. J'ai envie de vous dire, ça vaut le coup, si vous voulez avoir plus de couleurs, de vous prendre une Creality High combo. Avec le CFS, c'est le même, il y a vraiment zéro différence. Et vous aurez pour le même prix une imprimante 3D et le CFS que si vous prenez le CFS tout seul, ce qui est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Au moins, vous aurez une deuxième imprimante pour vos productions ou pour vos enfants ou quoi que ce soit. Et puis, j'oublie pas le Space Pi 4 qui se trouve ici. Je l'ai dit il y a quelques instants. Franchement, il marche très bien. C'est un excellent complément, que ça soit pour récupérer, on va dire, vos bobines de PLA, TPU, etc., qu'aurait pris l'humidité, ou alors travailler avec des filaments plus ou moins techniques. Alors, j'ai montré que de l'ASA avec, mais notamment, vous prenez des filaments typiquement de nylon, qui marchent très bien avec la machine. C'est vraiment l'élément indispensable. Le fait d'avoir ces deux, on va dire, bacs séparés permet de, déjà, moins consommer d'énergie, ça paraît pas, mais c'est bon à prendre. Et l'autre côté, surtout de pouvoir travailler sur différents types de filaments en même temps. Maintenant, dans ce monde très positif sur la machine, il y a quand même des petits points négatifs. Alors, des petits détails, entre guillemets, rien que j'ai trouvé en ce qui me concerne choquant. Tout d'abord, justement, c'est le CFS. Je vous dis, c'est un module intéressant, mais il a pour moi, on va dire, 2 défauts. Déjà, vous l'avez vu sur la fin, le dernier projet, j'ai des problèmes de bobines de carton qui étaient un tout petit peu plus petites que les autres, qui frottaient sur les... En fait, à l'intérieur, il y a 2 petits renforts, on va dire, en plastique pour aligner les bobines. Dans le cas présent, ça coinçait un petit peu, c'était bancal, ça frottait. Et à la fin, le poids de la bobine suffisait pas à ce que les rouleaux entraînent l'ensemble. Ce qui fait que j'ai dû relancer plusieurs fois l'impression. Donc la dernière a mis plus de temps que je l'aurais voulu, parce que j'ai dû relancer. C'était toujours la même erreur, et c'était que cette bobine-là. Donc voilà, c'est plutôt un problème lié aux bobines en elles-mêmes. Vous prenez les bobines
bobine Creality avec du plastique, celle-là, il n'y a aucun problème vraiment au niveau du système, ça marche très bien. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est pas la conception du système en lui-même, mais plutôt l'acheminement du filament vers la tête d'impression. Vous avez des machines où il y a un hub qui va regrouper 4 arrivées de filaments vers juste un seul filament, mais qui est assez proche finalement de la tête. Là, ici, la séparation se fait directement, au niveau du module CFS, qui veut dire qu'à chaque fois, vous devez revenir, pour changer de filament, la rétraction du filament se fait directement de la tête jusqu'à quasiment au début de la bobine. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez 4 filaments, les allers-retours prennent du temps. Vous passez à 6, 8 avec, comme moi j'ai montré, donc 2 CFS, et je vous rappelle que j'en ai un troisième ici, donc je pourrais aller jusqu'à 12 couleurs. Le temps d'aller-retour est relativement long. Donc ça, c'est un problème qui est global aux machines Creality, et à d'autres marques d'ailleurs au passage, alors que d'autres ont justement le hub carrément au niveau de la tête, ou très très proche de la tête, ce qui fait que ça réduit le temps de rétraction, et forcément, le temps d'impression. Et justement, un truc aussi j'ai quand même eu des petites fausses erreurs, genre, tiens, il y a un problème sur le CFS, alors qu'il n'y a pas de problème sur le CFS, typiquement ce problème de rétraction, mais aussi on les retrouve sur la machine à quelques reprises, et ça je vous parle aussi de la K2+, et donc la K2 Pro, le problème est un petit peu global, où des fois il y a une petite erreur, genre la buse elle est bouchée, et ben en fait non, la buse n'était pas bouchée, je relance l'impression, ça marche directement. Alors moi je le sais, je vais pas m'inquiéter sur ce genre de problématique, mais quand vous êtes débutante ou débutant et que ce genre de problème apparaît, pour vous dire qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, il y a un problème. Donc pour dire que c'est bien les assistances IA, détection, machin, tout ça, mais il y a des faux positifs. Toutefois, j'ai eu le problème, vous l'avez vu, avec le support d'extraction d'air avec de l'ASA, où j'ai le problème de décollement au niveau du plateau. L'imprimante l'a bien détecté et a arrêté l'impression très très rapidement après. Donc ça peut aussi très très bien marcher. Et puis tant que j'y suis, vous l'avez vu dès le début, c'est bien de mettre des outils de détection, mais s'ils sont pas activés par défaut et qu'il faut aller dans un sous-menu au fin fond de l'univers pour le trouver, c'est un peu dommage. La détection d'objets sur le plateau aurait été activée dès le début, peut-être que je n'aurais pas fracassé ma buse. C'est pour ça que je dis c'est un peu du 50-50. J'aurais dû faire attention, mais l'imprimante qui a des fonctions de détection aurait dû le détecter et donc pas fracasser cette buse. Et justement, dans les buses, alors la buse proposée par défaut est une buse renforcée, mais pas vraiment à gros flux. Alors que Creality propose sur sa boutique des buses qui permettent notamment d'être renforcées pour les matériaux justement techniques, abrasifs, mais aussi high flow en même temps. Alors, c'est une buse qui coûte 25 € sur le site internet. Bien sûr que la TVA et tout, donc forcément c'est moins cher hors taxe. On est à peu près 21 €. Vous prenez en compte la marge, etc. Je suis sûr que ça doit leur coûter 10 balles la buse. Et justement, au prix d'une machine qui est quand même un peu plus dans le haut du panier, ça aurait été bien d'inclure ce type de bus par défaut, alors pas forcément en proposer 50 bus d'avance, mais peut-être d'avoir une bus comme ça en plus, ça augmenterait le côté premium de la machine sans trop augmenter les coûts. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage parce que même si j'ai fait énormément de PLA avec cette machine, un peu de filament technique, j'ai pas fait des choses abrasives, mais là j'ai quelques petits projets que je vais faire a priori en off, où j'aurai besoin justement de nylon renforcé de fibre de carbone, ça va être abrasif. J'aimerais bien pouvoir l'imprimer relativement rapidement, de bonne qualité, sans tout abîmer. Et voilà, c'est un peu dommage parce que ce genre de machine se prête vraiment à ces matériaux techniques. Je ne l'ai pas trop mentionné, un petit peu dans la vidéo, mais le fait que la chambre soit chauffée, le plateau monte en température, tout ça, on est, je vous dis, pas très loin de la K2+. Voilà, c'est les petits trucs qui peuvent se démarquer des autres marques. Et sinon, un point, le dernier, on va dire, dans les points négatifs, chipotables. Franchement, quand je parlais de détails dans les points négatifs, c'est typiquement ça. Vous avez la ventilation auxiliaire à l'intérieur, donc ça c'est bien d'en avoir une, mais elle n'est que d'un seul côté, alors que la K2+, sont là des deux côtés. Alors, c'est l'économie de petite échelle, je vous le cache pas, c'est histoire d'enlever, à mon avis, dans la liste pour dire, vous voulez un truc mieux, prenez la plus chère. Parce que du plastique injecté et un ventilateur, on parle de quelques euros. C'est pas forcément très cher, un peu de câblage, mais enfin bon, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, dans les impressions que j'ai fait, j'ai pas constaté, on va dire, une perte de qualité ou quoi que ce soit. Maintenant, comme je vous le disais, il y a certains filaments techniques, j'ai pas trop utilisé, ça va sûrement jouer. Ce qui veut dire que vous faites principalement du PLA, du PETG, du TPU. Alors TPU, je vous rappelle, pas avec le CFS, vraiment en direct. Voilà, ces filaments un peu techniques et de temps en temps, un filament un peu plus technique. Franchement, la K2 Pro va suffire. Maintenant, vous voulez la grande taille et tout, du grand volume et avoir entre
entre guillemets, la souplesse de faire quasiment tous les filaments techniques, la K2+ va être forcément plus intéressante. Maintenant, voilà, pour le mot de la fin, si on peut dire, c'est une machine qui est super agréable. Vous voyez, elle est dans mon bureau, elle n'est pas dans un rack, un truc comme ça. C'est une machine que je vais continuer à utiliser. Alors, je vais alterner quand même aussi avec la K2+, mais au final, que je fasse du petit ou du grand, quoi que ce soit, j'ai pas de problème avec ces deux machines. Je vous disais, je vois pas de différence fondamentale. Je pense que je ferai les matériaux plus techniques avec la K2+, le PLA, genre de choses, plutôt avec la K2 Pro. Donc voilà, machine agréable, écosystème qui se peaufine avec le temps. Pas de mauvaise surprise. Maintenant, voilà, ça va dépendre de vos besoins, de vos envies. Peut-être qu'une machine ouverte comme la Hive peut largement suffire. Mais si vous voulez, entre guillemets, investir dans soit un outil professionnel ou soit finalement une passion un peu plus avancée et tester plein de choses, c'est une bonne solution. Toutefois que le petit bémol sur justement le multicouleur, mais ça, j'ai envie de vous dire, sur quasiment toutes les machines monotêtes, avec donc des systèmes voilà, de hub et tout, je suis pas, enfin vous le savez, c'est pas nouveau ceux qui me suivent, je suis pas forcément super fan, mais ça fait le taf quand il y en a besoin. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble. Bien sûr, comme d'habitude, vous avez les commentaires, voilà, vous likez la vidéo, vous vous abonnez, le grand classique. Mais j'aimerais bien avoir votre retour justement sur l'évolution de Creality qui était, voilà, qui était un petit peu à la traîne ces derniers temps. Puis là, je trouve qu'il rattrape beaucoup les choses, notamment depuis la K1 Max. Mon avis a toujours pas changé sur cette machine. Donc voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de Creality? Est-ce que voilà, c'est vraiment pour vous la solution à choisir? Il y a d'autres marques qui existent, mais ils sont un peu plus bas, on va dire, en termes de prix. Bien sûr, vous me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et tout ce qui va à côté. Vous avez le Discord de Polyworkshop, donc n'hésitez pas à vous y connecter pour partager vos créations, impression 3D, graveur laser, etc. Vous avez bien sûr les news créatives sur WhatsApp. Il faut que je m'active un petit peu plus d'ailleurs dessus en ce moment. Vous avez la newsletter, voilà, tous les trucs classiques. Vous avez les liens en description. N'oubliez pas, ces liens sont affiliés en grande partie. Donc vous achetez la machine, et vous supportez la chaîne. Donc voilà, c'est un moyen simple pour vous, mais qui va m'aider donc pour cette belle aventure youtubesque. Allez, moi comme d'habitude, je vous dis toujours la même chose, mais vous savez à quel point c'est important. Soyez créatifs, c'est vraiment le plus important. Allez, des gros bisous. Bye bye.